Donc, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour suivre le sujet Yapla. Donc, moi, je suis Célia Elsik, je suis responsable partenariat au sein de l'équipe Yapla. Et donc, aujourd'hui, je vais en 30 minutes vous présenter Yapla pour que vous compreniez en quoi ça peut accompagner les associations. Alors, je vais commencer par partager mon écran et si jamais vous ne voyez pas, vous n'hésitez pas à me dire. Hop, ça, et normalement ici, vous allez voir ma présentation. Alors, du coup, qu'est-ce que Yapla? En fait, Yapla existe depuis plus de 6 ans et notre vocation, c'est vraiment de s'engager aux côtés des associations pour les soutenir dans leur mission. En fait, on travaille avec beaucoup d'associations. On s'est aperçu que les associations utilisaient beaucoup d'outils différents, à savoir, par exemple, la comptabilité sur un fichier Excel, les membres sur un autre fichier Excel. Elles utilisaient un outil pour gérer les événements, etc. Et on s'est dit, ce serait quand même plus simple si on pouvait rassembler tous ces outils au même endroit. Ça permettrait que tous ces outils communiquent entre eux et ça permettrait d'être beaucoup plus efficace et du coup de gagner aussi en économie parce que vous n'avez pas multi-outils à financer. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Yapla, du coup, qui est une plateforme de gestion tout en un pour les associations, où je vais vous faire le panel de toutes les fonctionnalités qu'on vous propose. Mais d'avoir tout comme ça rassemblé, ça vous permet de simplifier votre gestion, ça vous permet de gagner beaucoup de temps, de réduire vos frais et de pouvoir offrir de nouveaux services à vos adhérents, puisque vous allez pouvoir leur permettre de s'inscrire en ligne à des événements, d'adhérer à votre association aussi directement en ligne. Vous allez pouvoir créer un site web et proposer, mettre en avant vos activités sur votre site web, etc. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 associations qui sont clientes du coup de Yapla et qui utilisent Yapla. Donc, c'est une solution qui a été bien testée, bien approuvée. Ces associations ont collecté plus de 100 millions d'euros donc, à travers soit des campagnes de dons, soit l'organisation d'événements ou alors la collecte des adhésions. Donc, je vous fais un petit panel des différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Et après, pour illustrer ça, pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, je vais aller vous montrer sur le compte d'une association comment on fait pour créer, par exemple, un événement. Puisque là, donc, on arrive sur la période estivale. Depuis début juin, il y a un peu plus de liberté pour l'organisation des événements. Donc, ça peut vous être utile pour cet été. Et sachez qu'après, ce mécanisme-là, il peut s'opérer de manière très similaire pour gérer les adhésions ou pour créer une campagne de dons, par exemple. Donc, Yapla, c'est une plateforme de collecte de paiement en ligne et de gestion. Paiement en ligne, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir collecter des paiements en ligne dans le cadre donc, de l'organisation d'un événement, dans le cadre des collectes de cotisations ou dans le cadre d'une campagne de dons. Et ça, que vous ayez un site Internet ou pas, puisque si vous avez un site Internet, le module s'intégrera très bien dans votre site Internet existant. Mais si vous n'en avez pas, en fait, on vous permet de créer ce qu'on appelle, nous, une monopage. Donc, c'est une page web qui va vous permettre du coup d'être partagée à l'ensemble de vos contacts et vous partagez du coup cette page web et sur cette page-là, vous allez pouvoir par exemple ici, je suis sur un événement organisé par l'association Sport Action Jeunesse qui organise des séjours sportifs et sur cette page-là, ils ont décrit les différents contenus de leur séjour. On clique ici sur s'inscrire. On a autant de tarifs qu'on le souhaite. Donc, eux, ils proposent donc différents types de pensions. Ici, on arrive dans un petit formulaire qui est complètement personnalisable. C'est ce que je vais vous montrer après. On clique sur enregistrer. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais ensuite, on rentre dans un parcours classique d'inscription et de paiement où ensuite, je vais pouvoir choisir comment je veux payer. Et si je choisis un paiement par carte bancaire, par exemple, je rentre dans un espace sécurisé où je rentre mes codes de carte bancaire et ça y est, je suis inscrit en ligne à cet événement. Et donc, je vais vous montrer comment on réalise, par exemple, un événement comme ici. Donc là, je suis sur un compte Yapla, donc un compte d'une association. Pour moi, c'est mon compte de démo ici, donc c'est le nom de mon association. Et donc, sur ce compte-là, je vois mes différentes activités. Combien j'ai collecté l'année dernière? Est-ce que j'ai une campagne en cours? Je vois les dernières informations qui sont poussées par Yapla. Je peux m'inscrire au webinaire de découverte, par exemple, qui a lieu toutes les 2 semaines, les différentes activités, etc. Et donc, moi, je vais aller créer ici un événement. Donc, je clique sur événement, je clique sur ajouter un événement. Et donc, ici, je rentre dans le petit parcours.
je vais par exemple organiser une course solidaire. Je vais dire qu'on va l'organiser par exemple à la rentrée. Je peux dire que ça se tient sur une journée ou sur une période définie. Je peux ajouter une petite image à mon événement. Donc, je vais aller chercher ici dans mes images une petite photo de course solidaire. Donc là, vous pouvez paramétrer la photo que vous souhaitez. Ici, comme votre événement, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre le petit texte qui sera affiché juste sous l'image de votre événement quand vous allez le partager. Et ici, c'est toute la description de votre événement. Donc, c'est une barre d'outils classique comme on a sur Word où vous pouvez ajouter des images, des liens hypertextes. Et c'est exactement ce qu'on voit ici sur Sport Action Jeunesse où ils ont ajouté du coup une image pour illustrer leur événement, les différentes informations, le lien vers leur site web, etc. Donc là, j'enregistre toutes les informations pour expliquer comment va se dérouler mon événement. Et ensuite, je vais ajouter les informations sur le lieu et sur l'organisateur. Mais ça, c'est des informations qui sont optionnelles. Par exemple, si c'est un événement en ligne, ici, vous pourriez tout simplement ajouter en ligne. Si c'est un événement qui se déroule dans une adresse spécifique, vous pouvez ici taper l'adresse de votre événement. Vous pouvez aussi taper, par exemple, si c'est une course solidaire qui va se dérouler au stade municipal, le nom du lieu. Et vous voyez, ça va s'afficher ici sur la gauche dans la partie lieu. Mais c'est des données qui ne sont pas obligatoires. Pareil pour les informations sur l'organisateur. C'est ce qui s'affiche ici, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre des informations de contact ou non, ou une adresse email. Donc ça, c'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous voulez rendre accessible sur votre page d'événement. Par défaut, votre événement, il est gratuit, mais vous pouvez ajouter autant de tarifs que vous le souhaitez. Par exemple, on a vu tout à l'heure sur les séjours sportifs, il y avait différents types de pensions. Ça peut être des tarifs adhérents, non adhérents, ça peut être un tarif étudiant et senior, enfin tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc, je vais vous montrer par exemple ici un tarif étudiant. Vous pouvez limiter la quantité de places disponibles pour ce tarif. Vous pouvez ajouter une petite description, par exemple, s'il y a une limitation d'âge. Ici, vous indiquez le montant de votre tarif. Et vous voyez ici comptabilité, compte de revenus, vente de prestations de services. C'est parce que tous les paiements qui vont avoir lieu depuis Yapla vont être automatiquement enregistrés dans la fonctionnalité de comptabilité de Yapla dans le bon compte de revenus. Donc ici, c'est de la vente de prestations de services. Si j'étais par exemple, sur du don, je pourrais choisir don. Si j'étais sur des adhésions, je choisirais cotisation. Donc, je vais laisser vente de prestations de services. Je clique sur enregistrer. Donc là, j'ai mon tarif qui est ajouté. Je vais m'arrêter ici pour la démo, mais vous voyez, je peux en ajouter autant que je souhaite. Je clique sur suivant et là, j'arrive sur la partie formulaire. Donc, c'est la partie qu'on voit quand on arrive ici. Je choisis, hop, voilà, ici. Et ça, c'est complètement personnalisable. C'est-à-dire que vous avez des champs qui ont été créés par défaut, mais vous pouvez les retirer. Ici, vous pouvez en ajouter. Vous pouvez ajouter des sections. Donc, par exemple, ici, si j'organise une course, peut-être que je vais pouvoir demander un certificat médical, mais ça pourrait être toute plein d'autres choses qu'on souhaite, puisque ici, j'ai la possibilité de créer des nouveaux champs. Et pareil, je peux créer autant de champs que je le souhaite. Donc, ça peut être des listes déroulantes, ça peut être des cases à cocher, ça peut être des choix, des boutons radio, c'est-à-dire qu'on peut choisir que l'un ou l'autre des choix qui sont proposés. Et ici, comme j'aimerais demander un certificat médical, je vais choisir le champ fichier. Je clique sur suivant. Je vais indiquer que mon champ s'appelle certificat médical. Je peux dire si c'est obligatoire ou non de remplir ce champ. Je clique sur enregistrer. Et donc là, mon champ, il est affiché sur la gauche et j'ai juste à le déplacer dans ma section. Donc, vous voyez ici, vous créez vraiment toutes les informations que vous souhaitez dans l'ordre que vous souhaitez. Donc, c'est vous qui créez votre propre formulaire ici d'inscription. Je clique sur suivant. Et donc là, je vais choisir la couleur de ma page. La couleur de votre page, c'est ici ce qui s'affiche. Hop, c'est journal ici. Là, on a deux couleurs à choisir. La couleur ici en en-tête et la couleur de fond. Et est-ce que donc j'affiche le logo de mon association? Et donc ici, moi, j'ajoute le logo de mon compte. Je peux choisir les deux couleurs. Si vous avez un code spécifique pour votre association, vous avez juste à taper
le petit code couleur de votre association. Vous pouvez choisir la police que vous voulez utiliser sur votre page. Ici, donc vous voyez le rendu pour chacune des polices qui sont proposées. Vous cliquez sur suivant et là, votre page elle est créée. Donc là, je viens de créer exactement ce qu'a fait Sport Action Jeunesse. Vous avez vu, en quelques minutes, c'est pas compliqué. Et donc là, vous avez une page que vous pouvez communiquer à votre base de contact et ils vont pouvoir aller s'inscrire en ligne. Donc ici, je vais, par exemple, hop, et ils vont pouvoir aller payer en ligne. Et donc, pour vous, c'est du coup, ça vous permet d'avoir plus de possibilités d'inscription pour votre événement. Et donc, ici, vous avez un petit récapitulatif des informations sur le participant. J'accepte les conditions. Je clique sur suivant. Ensuite, en tant qu'association, vous pouvez proposer plusieurs modes de paiement aux personnes qui vont s'inscrire. Ça peut être par carte de crédit, ça peut être par chèque, par espèce, par virement bancaire. C'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous leur proposez. Donc, si c'est par carte de crédit, on va rentrer dans le process où je vais rentrer les codes de ma carte bleue. Si c'est par chèque ou par virement, on va expliquer comment, si c'est un paiement par chèque, à qui envoyer le chèque et à quel ordre ajouter sur le chèque. Si c'est un virement bancaire, vous allez renseigner les informations pour que les personnes puissent vous faire le virement. Et donc, tous ces paiements-là, dans votre comptabilité Yapla, vont être indiqués comme en attente de paiement. Et quand vous aurez reçu le paiement effectif, vous pourrez modifier cette info dans Yapla pour dire que ça a été payé. Et tout ce qui est paiement par carte de crédit, du coup, ça rentre directement comme information, directement payé dans Yapla. Et donc, je vais mettre ici Paris, pour vous montrer la partie carte de crédit. Et donc, je vais arriver du coup ici sur une page de paiement classique où je peux aller renseigner mes informations bancaires. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est comment je peux aller collecter des paiements en ligne. Mais ça, bien sûr, je peux le faire pour aller collecter des cotisations. Je peux aller le faire aussi pour créer une campagne de dons. Ça va fonctionner un peu sur le même principe. Les cotisations, je vais aller définir les différents tarifs de mes adhésions. Si c'est du don en ligne, je vais pouvoir proposer, est-ce que c'est du don ponctuel, du don récurrent? Est-ce que c'est un champ libre? Est-ce que je propose des montants? Ça, c'est vous qui définissez. Et si c'est des adhésions, on va pouvoir envoyer automatiquement un email de confirmation avec la facture correspondante. Si c'est du don, on va pouvoir envoyer automatiquement un mail de confirmation de réception du don avec l'émission d'un reçu fiscal si votre association peut émettre des reçus fiscaux. Et dans le cadre de l'événement, on va pouvoir émettre automatiquement la confirmation de l'inscription à l'événement avec un billet électronique si vous souhaitez joindre un billet électronique. Et puis après, vous, de votre côté association, vous allez pouvoir suivre toute la logistique de votre événement. Combien vous avez d'inscrits, combien vous avez collecté. Vous pouvez aller modifier votre page web. Vous pouvez aller modifier le formulaire. Vous pouvez aller modifier toutes les communications automatiques qui sont enregistrées autour de cet événement. Et après, en comptabilité, vous allez pouvoir tous les paiements qui ont été faits dans le cadre de votre événement, de vos cotisations, etc. Vous pouvez retrouver tout ici. Et donc, vous voyez ici le solde à payer. C'est parce que c'était des paiements qui avaient lieu par chèque, par exemple, et qui, du coup, ne sont pas encore validés de mon côté. Ça, c'est pour la partie collecte de paiement. Mais après, Yapla permet aussi d'avoir des outils de gestion, à savoir la création d'un site web. Vous allez pouvoir donc gérer votre comptabilité. Donc, tout ce qui se passe sur Yapla est automatiquement enregistré dans la comptabilité de Yapla. Mais vous pouvez également ajouter, si vous le souhaitez, à la main des dépenses. Donc ici, vous cliquez sur « Ajouter une dépense » et vous pouvez ajouter des dépenses. Vous pouvez ajouter à la main d'autres sources de revenus, par exemple, et du coup, faire de Yapla votre outil où vous centralisez toutes vos informations de comptabilité. Et comme ça, après, vous pouvez éditer différents rapports, votre rapport de trésorerie, votre compte de résultat, votre bilan. Vous pouvez également, avec Yapla, éditer des newsletters. Donc, c'est une communication que vous allez pouvoir envoyer massivement à toute votre base de contacts, par exemple, tous les mois, pour informer toute votre base de contacts des actualités de votre association. Vous allez pouvoir donc créer autant de formulaires que vous le souhaitez, comme on a vu sur ceux que j'ai créés, qui sont complètement personnalisables. Et
Dernièrement, vous allez pouvoir aussi avoir donc toute votre base de contacts Yapla centralisée, c'est-à-dire que dans cette base-là, vous allez retrouver toutes les personnes qui se sont inscrites à vos événements, qu'ils soient membres ou pas, toutes les personnes qui ont fait un don, tous vos adhérents. Vraiment, tout le monde est centralisé dans Yapla, ce qui fait qu'après, quand vous envoyez une newsletter, vous pouvez la personnaliser en fonction des différents types de contacts. Donc, tous les modules sont disponibles directement ici. Tout est simple d'utilisation. Ça a été conçu pour que ce soit à la portée de tous, sans avoir besoin de compétences techniques. Donc, je vous ai montré comment ça fonctionnait. Alors, du coup, maintenant, la question, c'est combien ça coûte, tout ça. Et donc, sachez qu'on a différents forfaits qui vont s'adapter aux différents besoins de différentes typologies, différentes tailles d'associations. Yapla va pouvoir répondre aux besoins de toutes petites associations comme des besoins de grandes associations. On accompagne aussi des fondations, des fédérations. Et on va aller du forfait qui est gratuit. Le forfait d'écolage est 100% gratuit pour toutes les associations. Et ce forfait-là vous permet d'aller collecter des paiements en ligne, c'est-à-dire d'aller créer des événements, des campagnes de dons et d'aller collecter vos cotisations. Et dans les modes de paiement que vous pouvez proposer, c'est uniquement le paiement par carte bancaire sur ce forfait-là. Ensuite, sur le forfait en vol, vous avez les fonctionnalités de décollage, mais en plus, vous avez des fonctionnalités de gestion, à savoir la newsletter, le site web et la comptabilité. Et ce forfait, il est à 19 € par mois. Et ensuite, on va aller sur Orbit et Galaxy, où là, on va aller encore plus loin dans les fonctionnalités qui sont proposées. Par exemple, vous allez pouvoir gérer les personnes morales, vous allez pouvoir organiser des congrès. Ça va correspondre vraiment à des besoins de plus grandes associations, des besoins plus spécifiques. Et après, on a aussi tout un service d'accompagnement qui est de chez Yapla, qui peut être mandaté pour, par exemple, refondre tout votre site web ou revoir avec vous toute votre stratégie d'adhésion, etc. Donc ça, c'est des services qui sont payants que vous pouvez aller solliciter l'équipe de Yapla pour le faire. Sinon, tout le reste, vous pouvez le faire en toute autonomie. Et sachez qu'on a des tarifs spécifiques si votre association est cliente Crédit Agricole ou cliente LCL, puisque dans ce cadre-là, le forfait en vol, qui normalement est à 19 € par mois, est offert aux associations clientes Crédit Agricole et LCL. Et pour les forfaits Orbit et Galaxy, on offre 20% de réduction pour ces associations. Et vous voyez ici, à 100% gratuit sur le forfait décollage, sur le forfait envol Crédit Agricole et LCL ici, et sur le forfait décollage pour toutes les associations. Donc, pourquoi c'est 100% gratuit et pourquoi il n'y a pas de frais de transaction ici? C'est parce qu'on fonctionne sur le modèle du pourboire sur ces forfaits-là. Donc, le pourboire, comment ça se passe? C'est qu'en fait, c'est côté payeur, donc ça peut être un donateur, ça peut être un adhérent, ça peut être une personne qui s'inscrit à un événement. Côté payeur, on va lui suggérer le montant d'un pourboire. Ce pourboire, il est calculé en fonction d'un algorithme du coup qui dépend du montant initial. Et ce pourboire, c'est bien expliqué qu'il n'est pas à destination de l'association, mais qu'il est à destination de Yapla, que c'est ce qui permet du coup à Yapla de maintenir la gratuité pour les associations. Et ce pourboire, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez le modifier, vous pouvez l'augmenter, le diminuer. Vous pouvez cliquer sur « Je ne souhaite pas laisser de pourboire » et donc il passera à 0. Et même s'il n'y a pas de pourboire qui est laissé, vous, association, vous récupérez quand même 100% du montant initial demandé. Donc, en résumé, pourquoi choisir Yapla? Parce que vous avez une offre qui est 100% gratuite dès le forfait décollage. Donc, vous allez pouvoir collecter des paiements en ligne au forfait décollage. En plus, si votre association est cliente Crédit Agricole ou LCL, vous allez pouvoir avoir des outils de gestion gratuitement, site web, comptabilité, newsletter. Le fait de tout centraliser au même endroit, ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet de simplifier votre gestion. Collecte de paiement en ligne, vous allez pouvoir communiquer avec votre communauté grâce au site web, grâce à la newsletter, et c'est simple d'utilisation. Je vous en ai déjà parlé, donc notre service d'accompagnement, sachez qu'on a vraiment une équipe qui est dédiée pour des besoins plus poussés. Alors,
pour les besoins classiques, si vous avez des questions, j'arrive pas à ajouter mon logo sur ma page d'événement, je voudrais savoir comment ajouter un nouveau mode de paiement sur ma page, etc. Bien sûr, on a une équipe de support qui est disponible toute la journée pour vous répondre. Et il n'y a pas de limitation de questions. Je vous assure que vous pouvez poser vraiment toutes vos questions. Vous pouvez nous appeler. On vous accompagnera. Et ensuite, pour les besoins qui sont beaucoup plus poussés, où là, c'est vraiment l'équipe qui prend en charge, par exemple, votre site web, puisqu'on a des équipes de chefs de projet, d'intégrateurs, de designers, qui, si vous avez des besoins d'un nouveau site web où vous voulez que tout comprenne 100% à notre charge, par exemple, et ça, c'est possible grâce à notre service d'accompagnement. Donc, ça peut être vraiment, vous faites tout de votre côté, vous pouvez tout gérer. Et après, si vous avez des besoins vraiment que vous avez envie de déléguer à Yapla, on peut le faire aussi à votre place. Alors, je ne suis pas passée sur toutes les fonctionnalités parce que le temps nous est compté, mais je vous ai présenté dans les grandes lignes vraiment comment ça fonctionnait. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus loin dans la présentation d'une des fonctionnalités, n'hésitez pas à me dire. Oui, alors merci beaucoup Célia. J'ai recensé les quelques questions qu'on a eues déjà dans la partie conversée, mais n'hésitez pas en tout cas à en ajouter. Hein. Donc la première, c'est où sont hébergées les données qui sont stockées sur Yapla? Alors, on est hébergé sur AWS. Et donc après, si vous avez besoin de plus d'informations, de détails là-dessus, vous avez tout. Hop, je vais sortir tout ça. Vous avez tout qui est expliqué sur la sécurité des données, etc. Tout est expliqué sur notre site web. Dans la partie ici, données personnelles et CGU, où vous avez toutes les informations sur comment sont traités les données personnelles, combien de temps elles sont conservées, etc. Vous avez toutes ces informations-là. Mais sachez que voilà, on est bien au clair sur tout ça. Tout est bien géré, tout est sécurisé, toutes les données du coup que vous avez récupérées sur votre base, sur vos bases de membres, etc. Tout est sécurisé. Et donc le nom de l'hébergeur, tu as dit c'est AWS, c'est Oui, ça? c'est AWS. Et on me demande si c'est en France ou pas. Non, c'est AWS, c'est en Irlande. Donc ça reste sur l'Europe et donc du coup avec les normes du coup RGPD. Oui, exactement. Ok. Merci. Autre question. Est-ce qu'on peut également depuis Yapla créer des devis et des factures? Oui, alors vous pouvez ajouter. Alors, attends, c'est ce petit bandeau qui m'embête. Voilà. Alors, vous pouvez créer des devis. Non, pardon, excusez-moi, j'ai mal compris la question. Non, vous ne pouvez pas créer une nouvelle facture qui ne sera pas attachée du coup à un événement de Yapla. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, c'est une fonctionnalité qu'on nous demande beaucoup. Donc, je pense que d'ici quelques mois, on va essayer de se pencher sur le sujet pour le faire. Mais pour le moment, non, ce n'est pas possible. Ok, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a un nombre limité de contacts en fonction des forfaits? Alors oui, et tout ça est expliqué directement. Si vous allez sur notre site, dans la partie forfait, vous allez avoir comparer tous les forfaits. Vous avez, par exemple, sur la newsletter, vous avez 2500 contacts qui sont inclus dans les différents forfaits ici. Et ensuite, si vous avez plus de contacts, vous avez tous les forfaits qui vous sont expliqués. Super, merci. Quelle différence avec Hello Asso? Moi, je peux aussi y répondre, mais je vais te laisser faire. Alors, la différence avec Helloasso. Helloasso vous permet de collecter des paiements en ligne dans le cadre des cotisations, dans le cadre d'événements et dans le cadre de dons. Donc, ils ont cette partie-là, en fait. Si on regarde les trois, ils ont cette partie-là, mais ils n'ont pas la partie gestion. Donc, vous ne pouvez pas créer de site web avec Helloasso, vous ne pouvez pas gérer votre comptabilité, vous ne pouvez pas envoyer une newsletter. Et du coup, vous n'avez pas tous ces outils qui communiquent entre eux. C'est ça. On sort un petit peu finalement du coup du côté outils de gestion tout en un, vu qu'en effet l'OSO est vraiment plutôt spécialisé sur le paiement en ligne finalement. Et l'OASO fonctionne exactement comme nous sur le système du pourboire. C'est-à-dire que c'est pareil, vous n'avez pas de frais de transaction côté Eloasso parce qu'il y a le pourboire qui est proposé sur exactement le même système.
Merci. Pour un événement, est-ce que Yapla peut faire des flyers pour l'association? Il n'y a pas, je pense, encore cette fonctionnalité de création visuelle. Non, non, non. Il n'y a pas de possibilité, non, effectivement, de designer un flyer sur Yapla. Ok. Est-ce que tu as un exemple de site web à montrer créé avec Yapla? Oui, alors, par exemple, ici, Éclore, c'est une association qui gère tout son site web avec Yapla. Et donc, vous voyez, ici, ils vont pouvoir, les événements, c'est que des événements qui sont créés avec Yapla. Et donc, du coup, dans le site web, on indique que c'est l'affichage en mosaïque. Donc, l'affichage en mosaïque, c'est d'afficher comme ça tous les événements qui sont en ligne. Et donc, voilà, un exemple de site web créé avec Yapla, avec un lien pour aller devenir membre, par exemple, avec le système que je vous ai montré tout à l'heure où on rentre dans le parcours. Ici, c'est un peu la même chose. Je clique sur devenir membre et je rentre. Donc, tout à l'heure, c'était des séjours sportifs. Là, on est vraiment sur des adhésions où on choisit le type d'adhésion avec la période d'inscription proposée. Je clique sur suivant. Et ensuite, là, c'est leur petit formulaire. Là, ils demandent le logo, etc. Donc, ça, chacun le personnalise. Mais voilà un exemple facile à retenir parce que c'est un nom assez simple. C'est Éclore. Super, merci. Et donc, du coup, cette partie site web, elle n'est pas disponible sur la version gratuite, c'est ça? Elle n'est pas disponible sur le forfait décollage, effectivement. Par contre, elle est à 19 € par mois si votre association n'a pas de compte au Crédit Agricole ou au LCL. Par contre, si vous êtes une association cliente d'une de ces deux banques, elle rentre dans le forfait Envol qui passe du coup à 0 €, donc qui passe gratuit. Et donc là, vous avez le site web. Et toujours dans le site web, du coup, alors je reviens peut-être du coup sur ton exemple, mais est-ce qu'on peut créer des articles un petit peu comme un WordPress? Je vais y arriver. Oui, ouais, en WordPress fait, d'ailleurs. toutes les pages que vous voyez ici sont comme si c'était des articles. Donc, vous avez ici notre équipe, etc. Donc, tout ça, c'est des articles qu'on affiche dans le site web. Ok, merci. Et j'ai encore une petite question de détail en effet, sur cet hébergement informatique en Irlande. Est-ce que Oui. tu sais si c'est plutôt Irlande du Sud ou Irlande du Nord? Car en effet, du coup, ce n'est pas la même législation. Alors, je sais plus, mais je sais que c'est le bon côté. Donc, c'est C'est Irlande du le bon Sud. côté. Alors, peut-être que je peux le retrouver rapidement. Alors, je ne sais plus si c'est dans les CGU ou dans les données personnelles. Je peux regarder rapidement si je vois le nom. Non, si c'est pas là, je vais regarder. Dans les CGU, c'est peut-être dans les CGU ou dans les mentions légales, peut-être. Et ben voilà, toutes les informations sont ici. Alors, je ne saurais pas vous dire là comme ça Cork. si c'est nord ou sud, mais je sais que c'est le bon côté. A priori, Cork, on est sur l'Irlande du Sud. Je dis pas de bêtises, mais il faudrait que je revoie ma géographie irlandaise. En tout cas, en effet, ça ne dépend pas du coup du Royaume-Uni. Toujours du coup sur ces questions de données, qu'est-ce qu'elles deviennent? Alors, je pense que c'est marqué dans le document que tu nous as montré là par rapport à la protection des données, mais qu'est-ce qu'elles deviennent du coup si l'abonnement est interrompu à un moment donné? Je pense qu'il y a une suppression automatique. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes vraiment, les données vous appartiennent et après, quand vous avez toute votre base de membres qui est disponible, ici, sachez que si vous voulez fermer votre compte, bien sûr, vous pouvez tout exporter, comme vous pouvez tout importer aussi quand vous créez votre compte. Si vous avez déjà votre base de membres, par exemple sur Excel, et que vous aurez un compte sur Yapla, vous allez pouvoir faire un import de tout pour pas que vous ayez à rentrer à la main chacun de vos membres. Mais vous pouvez aussi tout exporter et après, quand le compte est supprimé, alors je ne saurais pas vous donner la période exacte de conservation après la fermeture de votre compte, mais c'est expliqué effectivement dans la partie données personnelles ici. Ça marche. Merci. Et est-ce que dans le site web, est-ce qu'on peut mettre des liens vers des vidéos, des enregistrements ou encore héberger des vidéos, des enregistrements, des partitions? Oui, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer un exemple dans ce site-là, mais vous pourriez effectivement ajouter des vidéos directement sur votre site web. Je ne sais pas s'ils en ont mis une dans leur... là, c'est un TED. Est-ce que le TED... Bon, là, c'est une vidéo qui est sur YouTube, mais c'est une intégration. Alors, je ne sais pas si vous posez beaucoup de questions sur le site web, peut-être que vous connaissez un petit peu
en langage de site web, mais c'est une intégration, par exemple, ici en iframe. C'est-à-dire que on intègre une vidéo YouTube dans le site web, dans votre site web directement. Vous avez juste à prendre le petit code de la vidéo YouTube et le mettre dans votre site web. Comme ça s'affiche. Il n'y a pas besoin de faire de lien vers YouTube. Lorsque l'on crée des événements sur Yapla, est-ce qu'on peut exporter également du coup les données, les informations de ces Oui, événements? alors en fait, vous allez retrouver toutes ici dans événements, vous allez retrouver donc sur chacun des événements toute la liste de vos inscriptions. Et alors, je ne sais plus si elles sont exportables. Voilà, ici, vous pouvez exporter. Bon, j'en ai qu'une, mais voilà, c'est toute une liste d'inscriptions. Vous pouvez effectivement les exporter. Et pour avoir l'habitude de le faire, vous pouvez exporter directement en fichier Excel, ce qui est fort pratique du coup, puisque après on se retrouve avec un tableur totalement normal, entre guillemets. Et puis pour information, en fait, vous avez quasiment tous testé Yapla en vous connectant à Soy Numérique, puisque l'inscription, nous, on l'a fait directement depuis Yapla, malgré que ce soit une inscription gratuite sur un événement gratuit. Mais on a utilisé justement cette particularité de pouvoir faire un formulaire 100% personnalisable et du coup sans passer par les outils Google, qui, pour une structure comme la nôtre où on veut se dégoogliser, eh ben, n'est pas plus mal en tout cas. Mais chacun fait ce qu'il veut après, bien évidemment. Je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a qui ont encore quelques petites remarques? Est-ce que certains d'entre vous veulent peut-être activer leur micro pour poser une question? Ou est-ce que tout est bon? Ça a l'air d'être OK. OK, super. Bon, et ben, avec seulement 4 petites minutes de retard, Célia, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Et puis, ah oui, est-ce qu'on aura le PowerPoint? Eh ben, je peux te l'envoyer, Faustine, si tu veux, Ça pour marche. pour que tu le partages du coup aux personnes qui se sont inscrites. OK, ça roule. Si vous avez des questions sur Yapla, n'hésitez pas à aller sur notre site web. Vous avez donc dans les ressources, vous avez la possibilité donc de réserver une démonstration en ligne gratuitement avec une personne de notre équipe. Vous pouvez aussi vous inscrire à un de nos webinaires découvertes qui ont lieu toutes les 2 semaines. Vous pouvez accéder à notre aide en ligne et si vous voulez nous envoyer un email, vous pouvez cliquer sur Contact ici pour nous envoyer un email. Voilà. Super, bon, écoutez, merci beaucoup. Oui, je vous envoie du coup à la suite, alors ce soir ou demain, du coup la présentation que Célia m'aura envoyée et également le lien vers le replay du webinaire. Il n'y a pas de souci pour ça, je vous envoie ça. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et puis à demain peut-être pour certains d'entre vous, sinon à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.